Bonjour chers élèves de tronc commun sciences, aujourd'hui on va faire un exercice très important à propos du calcul trigonométrique. On va essayer de résoudre quelques équations, des équations trigonométriques. Bien, on commence l'exercice. La première question, résoudre dans R, puis dans l'intervalle moins pi les deux équations suivantes. 2 cos x plus racine de 2 est égal à 0, 2 sin x moins z est égal à 0. Deuxième question, résoudre les équations 2 cos x plus racine de 2 est supérieur à 0 et 2 sin x moins 1 supérieur strictement à 0. Et finalement, on déduire les solutions de quoi? De l'équation 2 cos x plus racine de 2, le facteur de 2 sin x moins 1 supérieur à 0. Donc on commence par la première question. Voilà. On résout les équations suivantes. On commence par 2 cos x plus racine de 2 est égal à 0. Bon, premièrement, on va faire un petit rappel. Donc, pour résoudre les équations trigonométriques, donc il faut écrire l'équation sous la forme cos x est égal à cos alpha, avec alpha un angle, usuel ou bien un angle quelconque appartient à R. Bon, cos x égale à cos alpha, ou bien sin x est égal à quoi? Est égal à sinus alpha, ou bien tangente x est égal à tangente alpha. Bon, si on a cos x égale à cos alpha, alors quoi? Donc si seulement c'est quoi? X est égal à quoi? Est égal à alpha plus 2k pi, voilà, ou x égale à quoi? Moins alpha plus 2k pi. Avec k appartient à l'ensemble z. Bien. Donc, si on a cos x égale à cos alpha, alors x égale à alpha plus 2k pi, ou bien x égale à moins alpha plus 2k pi. Bon, pour le sinus, on a sin x égale à sin alpha, alors x est égal à alpha plus 2k pi, ou bien x est égal à pi moins alpha plus 2k pi. Sachant que quoi? Que k appartient à l'ensemble z. Bien. Et finalement, tangente x est égal à tangente alpha. Bon, si seulement c'est quoi? X égale à quoi? Égale à alpha plus k pi, sachant que quoi? Que k appartient à z. Et aussi on a quoi? X est différent de quoi? De pi sur 2 plus k pi, car tangente pi sur 2 n'existe pas, n'a aucun sens. Ou bien pi sur 2 plus k pi, sachant que k appartient à l'ensemble z. Donc on a 3 cas. Cos x égale à cos alpha, sin x égale à sin alpha, et tangente x est égal à tangente alpha. On commence par 2 cos x plus racine de 2 est égal à 0. Donc on va essayer d'écrire quoi? Cette équation c'est la forme quoi? Cos x égale à cos alpha. Donc on a quoi? 2 cos x est égal à quoi? Est égal à moins racine de 2. Bien. Et après, on a quoi? Cos x est égal à quoi? Cos x est égal à moins racine de 2 sur 2. Bien. Donc, on va chercher un angle usuel, sachant que le cosinus est égal à quoi? Racine de 2 sur 2. Donc, c'est tout simplement cos pi sur 4. Donc, on obtient quoi? Cos x égale à moins cos pi sur 4. Bien. Donc, on a un problème de sin moins. Si on a par exemple moins cos alpha, donc on écrit quoi? Cos pi moins alpha. Car cos pi moins alpha est égal à moins cos alpha, ou on peut écrire moins cos alpha est égal à cos pi plus alpha. Bien, on a le problème de sin moins. Car on a besoin de quoi? D'écrire l'équation sous la forme quoi? Cos x est égal à cos alpha. Mais malheureusement, on a le sin moins, mais on peut résoudre ce problème. Si on a moins cos alpha, on peut remplacer moins cos alpha soit par cos pi moins alpha, ou bien moins cos alpha est égal à cos pi plus alpha. Et si on a par exemple moins sin alpha, on a déjà que moins sin alpha est égal à sinus moins alpha. Bien. Et moins tangente alpha est égal à quoi? Tangente moins alpha. Bien. Ok, donc on a résolu, on a résolu le problème. Donc on a cos x est égal à moins cos pi sur 4, donc est égal à cos pi moins pi sur 4. Et finalement on obtient quoi? Cos x est égal à quoi? Cos x, pi moins pi sur 4, tout simplement est égal à 3 pi sur 4. Bien. Donc on peut appliquer la propriété. On a quoi? On a cos x est égal à cos 3 pi sur 4.
Donc, x égale à quoi d'après la propriété? Donc, x égale à quoi? X est égal à 3pi sur 4 plus 2kpi, ou x est égal à quoi? Moins 3pi sur 4 plus quoi? Plus 2kpi. Sachant que k appartient à quoi? À l'ensemble Z. Bien. Donc, on a quoi? Donc, dans R, la résolution, bon, les solutions dans R s'écrivent sous la forme quoi? Soit 3pi sur 4 plus 2kpi, ou bien moins 3pi sur 4 plus 2kpi, sachant que quoi? Que k appartient à l'ensemble Z. Bien. Donc, bon, les solutions dans R, ce sont les solutions qui s'écrivent sous la forme 3pi sur 4 plus 2kpi, ou bien moins 3pi sur 4 plus 2kpi, sachant que k appartient à Z. Maintenant, on va essayer de résoudre cette équation dans l'intervalle moins pi, c'est-à-dire on va chercher les solutions qui appartiennent à quoi? À l'intervalle moins pi. Voilà. Donc, pour chercher les solutions, on a deux méthodes. Soit on donne des valeurs de k. Bon, on prend par exemple k est égal à 0, k est égal à 1, k est égal à 2 pour avoir les solutions. Ou bien, on va faire un encadrement. Donc, on va commencer par un encadrement. 3pi sur 4 plus 2kpi, y compris entre quoi et quoi? Y compris entre moins pi et pi. Voilà. Donc, on peut éliminer pi. Donc, on obtient quoi? 3 sur 4 plus 2k, y compris entre moins 1 et 1. Bon, c'est comme le calcul de l'abscisse curviligne. Donc, moins 1, moins 3 sur 4. Voilà, 2k y compris entre moins 1, moins 3 sur, entre moins 1, moins 3 sur 4, 1, moins 3 sur 4. Et après les calculs, on obtient quoi? 2k y compris entre moins 7 sur 4 et 1 sur 4. Et finalement, on va diviser par 2. On obtient quoi? Moins 7 sur 8 et 1 sur 8. Bien. Ok. Donc, moins 7 sur 8 est égal à peu près moins 0, bon, je pense 875, oui, K et 0,125. Bien. Et puisque K, on a K appartient à Z, donc quoi? Donc, la valeur de K qui est comprise entre moins 0,4, bon, 875 et 0,125, bon, donc k est égal à quoi? Est égal à 0. Alors, on remplace k par 0 et on obtient quoi? 3pi sur 4 plus 2 fois 0 pi est égal à 3pi sur 4. Bien, donc 3pi sur 4 est une solution. Bien. Ok, donc on va faire un encadrement. Bon, de moins 3pi sur 4 plus de kpi entre moins pi et pi pour chercher les valeurs de k. Ok. Et on obtient quoi? Voilà. On obtient quoi? Donc, on a moins 3pi sur 4 plus de kpi, y compris entre quoi et quoi? Entre moins pi, bon, et pi. Donc, la première étape, on élimine pi, voilà. Donc, on obtient quoi? Moins 1 plus 2k, 1. Et après 2k, y compris entre quoi et quoi? Moins 1 plus 3 sur 4, qui est égal à quoi? Moins 1 sur 4, oui. Et on a quoi? 1 plus 3 sur 4. Et finalement, on obtient quoi? 2k, y compris entre moins 1 sur 4 et 7 sur 4. Bien. On divise k, 2k par 2, on obtient quoi? K est compris entre moins 1 sur 8 et 7 sur 8. Moins 1 sur 8, c'est égal à moins 0,125. Et 7 sur 8 est égal à 0,875. On a k appartient à z. Donc k est égal à 0. Bien. Donc, je pense que cette méthode est un peu longue. Donc, on peut remplacer directement k par 0 et par 1 et par 2 pour trouver les solutions.
Donc, on a k égale à 0. Donc, moins 3pi sur 4 plus 2 fois 0 fois pi est égal à moins 3pi sur 4. D'où les solutions de l'intervalle moins pi sont quoi? 3pi sur 4 et moins 3pi sur 4. Bien. Donc 3pi sur 4 et moins 3pi sur 4. Bien. Donc, on va résoudre maintenant 2 sin x moins 1 est égal à 0. OK. 2 sin x moins 1 supérieur à 0 dans l'intervalle moins pi, p. Ok, on commence. 2 sin x moins 1 est égal à 0. Donc, on va essayer d'écrire cette équation sur la forme sin x est égal à sinus alpha. Donc, on obtient quoi? Sinus x est égal à quoi? 1 sur 2. Voilà. Donc, bon. Donc, 1 sur 2 est égal à quoi? Sinus pi sur 6. Voilà. Donc, on a sinus x égal à sinus pi sur 6. Donc, d'après la propriété, x est égal à pi sur 6 plus 2kpi. Ou x est égal à quoi? Moins pi sur 6. Ou bien, non. Pi moins pi sur 6, oui. Pi moins pi sur 6 plus quoi? Plus 2kpi. Ok. Donc, k appartient à z, sachant que k appartient à z. Donc, après les calculs, on obtient quoi? X est égal à pi sur 6 plus 2kpi. Ou x est égal à quoi? Pi moins pi sur 6 est égal à 5 pi sur 6 plus 2kpi, sachant que k appartient à l'ensemble z. Bien. Alors, S est égal à quoi? Dans R. Donc, c'est pi sur 6 plus 2kpi. Voilà, 5pi sur 6 plus 2kpi. Sachant que quoi? Que k appartient à l'ensemble z. Bien. Bien. Donc, on va résoudre l'équation de l'intervalle moins pi. Donc, je donne directement les solutions. Donc, si on place k par 0, on obtient pi sur 6. C'est une solution. Si on place k par 1, on obtient quoi? Pi sur 6 plus 2pi. Pi sur 6 plus 2pi, on remarque que pi sur 6 plus 2pi, bon, n'appartient pas à l'intervalle moins pi. Voilà. Donc, k est égal à 1, impossible. Donc, 2, 3, 4 est impossible. Donc, on remplace k par moins 1, on obtient quoi? Pi sur 6 moins 2pi, pi sur 6 moins 2pi est égal à quoi? 6 fois moins 2 est égal à moins 12, donc moins 11 pi sur 6. Donc, ce nombre n'appartient pas à moins pi. Donc, on ne peut pas prendre k est égal à moins 1. Donc, on a une valeur de k, une seule valeur de k, c'est k égale à 0. De même, on obtient quoi? 5 pi sur 6, c'est une solution pour k égale à 0. Si on prend 1, on obtient, bon, un nombre n'appartient pas à l'intervalle moins pi. Si on prend 2, 3 et ainsi de suite, si on prend par exemple moins 1, on n'obtient pas un point qui appartient à l'intervalle moins pi. Et finalement, les solutions sont quoi? Pi sur 6, 5 pi sur 6. Bien. Donc, maintenant, on passe à la deuxième question. On va résoudre dans moins pi. Les inéquations commencent par 2 cos x plus racine de 2 et supérieur à 0. Bien. Ok. Donc 2 cos x plus racine de 2 est égal à 0, est supérieur à 0. Donc cos x est supérieur à quoi? À moins racine de 2 sur 2. Ok. En général, pour résoudre les inéquations, on a besoin de quoi? D'un cercle trigonométrique. Bien. Ok. Donc, on trace un cercle trigonométrique pour voir les solutions dans l'intervalle moins pi. Bien. Ok. Donc, je prends un cercle, voilà. Un cercle trigonométrique. C'est un cercle de rayon 1 et de sens contraire, ou bien le sens direct, ou bien le sens trigonométrique, le sens contraire des aiguilles de montre.
On prend ce cercle. Donc, on a cos et sinus. Donc, on a l'intervalle moins pi, pi. Donc, je commence par 0, pi sur 2, pi, moins pi et moins pi sur 2. Car on a besoin de quoi? De l'intervalle moins pi, pi. Bien. Donc, on a moins racine de 2 sur 2. Moins racine de 2 sur 2, c'est à peu près... Bon, est égal. Donc, on peut prendre moins racine de 2 sur 2, par exemple. Là. Bien. Moins racine de 2 sur 2. Voilà. Donc, on a quoi? 2 cos x plus racine de 2. 2 est supérieur à 0. Pourquoi j'ai pris moins racine de 2 sur 2 dans cosinus? Car on a besoin de quoi? De cosinus. Bien. Bien. Donc, on a 2 cos x plus racine de 2 est positif. C'est-à-dire cos x est supérieur à moins racine de 2 sur 2. Donc, supérieur à moins racine de 2 sur 2, donc on peut prendre cette partie. Donc, à gauche de moins racine de 2 sur 2, ou bien à gauche de moins racine de 2 sur 2, on a cos x est inférieur à moins racine de 2 sur 2. Et à droite, on a supérieur. Donc, je peux prendre cette partie. Bien. Et après, bien. Donc, on cherche les valeurs de cosinus qui est égal à quoi? Moins racine de 2 sur 2. Soit on a toujours pi moins alpha et on a l'opposé, ou bien on peut prendre les solutions de cette équation. Donc on a quoi? 3pi sur 2, 3pi sur 4 et moins 3pi sur 4. Mais en général, on a quoi? On a pi moins alpha, sachant que alpha est égal à, dans ce cas, pi sur 4, car on a racine de 2 sur 2. Bien. Donc, on a besoin de quoi? Des solutions supérieures. Donc, on prend les solutions qui sont supérieures, c'est-à-dire à droite. Donc, on prend les valeurs à droite. Voilà. Bien. Donc, on prend les solutions. Donc, S dans l'intervalle moins pi, pi est égal. Donc, pour bien comprendre, on a S dans l'intervalle moins pi, pi. Donc, on commence par moins pi. Notre point de départ, c'est moins pi. Et notre point d'arrivée, quoi? Est pi. Donc, on commence par moins pi. Donc, on n'a pas de solution. Donc, les solutions commencent par moins 3pi sur 4. On commence par moins pi. Voilà. Et notre point d'arrivée, c'est pi. Voilà. Donc, on commence par moins pi, donc on n'a pas de solution. Donc, on remarque que les solutions commencent par moins 3pi sur 4. Donc, j'écris moins 3pi sur 4. Puisqu'on a au égal, donc l'intervalle est fermé. Donc, on a les solutions, commence par moins 3pi sur 4. Bon, on commence, voilà. Donc, la partie coloriée s'arrête dans 3pi sur 4. Bien. Donc, les solutions dans l'intervalle moins pi, pi, c'est l'intervalle moins 3pi sur 4, 3pi sur 4. Par exemple, résoudre dans l'intervalle 0, pi. Pour résoudre l'intervalle 0, pi, notre point de départ c'est 0 et notre point d'arrivée c'est pi. On remarque que la partie coloriée commence par 0. Voilà, donc j'écris 0. Donc, les solutions se terminent par 3pi sur 4. Bien, donc S dans l'intervalle 0, pi, c'est 0, 3pi sur 4. Si on veut résoudre l'équation de l'intervalle moins pi, par exemple, moins pi sur 2, pi sur 2, donc S dans l'intervalle moins pi sur 2 est égal à quoi? Donc, notre point de départ, c'est moins pi sur 2, notre point d'arrivée, c'est pi sur 2. Donc, c'est le sens positif. Donc, moins pi sur 2, pi sur 2. On remarque qu'on a quoi? Que les solutions commencent par moins pi sur 2 dans cet intervalle. Donc, j'écris moins pi sur 2. Donc, notre point d'arrivée, c'est pi sur 2. Donc, on a tout... Bon. On a... Les solutions commencent par moins pi sur 2. Et la fin, c'est pi sur 2. Bien. Les intervalles fermés, car on a l'intervalle est fermé. Bien. OK. Donc, on résume maintenant. On résume maintenant. Oh my god. Donc, S dans l'intervalle, je pense moins pi pi, voilà. S dans l'intervalle moins pi pi, c'est l'intervalle moins 3pi sur 4. 3pi sur 4. Bien, ok. Donc, on commence par, ou bien, on résout l'équation de sin x moins 1 supérieur strictement à 0.
Donc, c'est-à-dire sinus x est supérieur à quoi? À 1 sur 2. Voilà, on trace un cercle trigonométrique pour voir les solutions. Voilà, cos, sin. On a sin x est supérieur à 1 sur 2, donc on prend l'axe des sinus, donc on prend 1 sur 2. Bien. Ok. On a besoin de sin x supérieur à 1 sur 2, donc on prend, ok, au-dessus de quoi? Sinus x supérieur à 1 sur 2, au-dessous inférieur, donc je peux colorier cette partie. Donc les solutions sont quoi? Se trouvent dans cet arc. Bien. Donc pour trouver les valeurs, on a toujours alpha, donc pi sur 6, et pi moins alpha, pi moins pi sur 6 égale à 5 pi sur 6, ou bien on prend les solutions de quoi? De cette équation. Donc on aura quoi? Pi sur 6 et 5 pi sur 6. Voilà. Les solutions. Bien. Ok. Donc on a un cercle trigonométrique dans l'intervalle moins pi pi. Voilà. Donc, on résout l'équation. Bon, il y a l'équation de l'intervalle. Moins pi, pi. Ok, notre point de départ, c'est moins pi. Notre point d'arrivée est pi. Donc, moins pi, pi. On commence par moins pi. Donc, on n'a pas de solution. Donc, on remarque que les solutions commencent par pi sur 6. Donc, j'écris pi sur 6. Et puisqu'on a strictement, voilà. Donc, on prend l'intervalle ouvert. On pi sur 6. Et après, donc on a les solutions se terminent par quoi? Par 5 pi sur 6. Voilà. Donc un intervalle ouvert en 5 pi sur 6. Et on remarque après 5 pi sur 6, on n'a pas de solution jusqu'à quoi? Pi. Bien. Ok. Donc on a terminé la deuxième question. On passe maintenant à la troisième. Oui, 3. Résoudre. Donc, je pense 2 cos x plus racine de 2. Le surfacteur de quoi? De 2 sin x moins 1 est supérieur ou égal à 0. Donc, on a un produit de quoi? De 2 cos x plus racine de 2. Le surfacteur de quoi? De 2 sin x moins 1. Donc, on a besoin, pour résoudre cette équation, on a besoin d'un tableau de signes. Donc, je trace un tableau de signes. On a déjà résolu, bon, l'équation de cos x plus racine de 2 supérieur à 0 et de sin x moins 1 supérieur à 0. Donc j'écris x, 2 cos x plus racine de 2 et 2 sin x moins 1 et finalement le produit. Bien. Donc, on va résoudre cette équation dans l'intervalle moins pi, pi. Bien. Donc, on prend les solutions de quoi? De ces deux inéquations. Donc, on a moins 3 pi sur 4. Donc, j'écris moins 3 pi sur 4. Donc, les points sont quoi? On a moins 3 pi sur 4. 3 pi sur 4. Pi sur 6 et 5 pi sur 6. Donc la valeur la plus petite c'est moins 3 pi sur 4. Et après on a pi sur 6. Voilà, pi sur 6. Et après pi sur 6, on a 3 sur 4 égale 0,75. 5 sur égale à 0,8 et ainsi de suite. Donc j'écris 3 pi sur 4. Et finalement 5 pi sur 6. Bien. Donc 2 cos x plus racine de 2 s'annule en quoi? Au moins 3 pi sur 4 et 3 pi sur 4. Voilà. Donc le produit s'annule en quoi? Au moins 3 pi sur 4 et 3 pi sur 4. On a 2 sin x moins 1 s'annule en quoi? En pi sur 6. Voilà, pi sur 6. Voilà. Et 5 pi sur 6. Voilà. Ok. Donc on a déjà
On a déjà les solutions de quoi? De 2 cos x plus racine de 2 supérieur à 0. Donc 2 cos x plus racine de 2 est supérieur à 0. Si x appartient à quoi? Moins 3pi sur 4, 3pi sur 4. Donc entre ces deux points, on a le signe quoi? Positif. Voilà. Donc puisque 2 cos x plus racine de 2 est positif dans l'intervalle moins 3pi sur 4, 3pi sur 4. Donc automatiquement il est négatif dans les autres intervalles. Donc j'écris moins, moins, moins. Ou bien moins, oui. Donc je répète. Donc on a fait quoi? On a 2 cos x plus racine de 2 supérieur à 0. Si et seulement c'est quoi? X appartient à moins 3pi sur 4, 3pi sur 4. Voilà, donc entre moins 3pi sur 4, 3pi sur 3, j'écris plus. Donc dans les autres, intervalle, on obtient le signe moins, car on a fait la résolution dans l'intervalle moins pi, pi. Bien. On passe maintenant à 2 sin x moins 1. Donc, on a 2 sin x moins 1 est strictement positif si x appartient à pi sur 6, 5 pi sur 6. Donc, entre pi sur 6, 5 pi sur 6, on a le signe plus. Voilà. Dans les autres intervalles, on obtient quoi? Le signe moins. Bien. Donc, on calcule le produit. Moins fois moins est égal à plus. Plus fois moins est égal à moins. Plus, moins, plus. On a le produit. Bien. Donc, on a besoin de 2 cos x plus racine de 2. Le facteur de 2 sin x moins 1 est supérieur à 0. Donc, le produit est supérieur à 0 dans cet intervalle. Cet intervalle et cet intervalle. Donc, j'écris quoi? S dans l'intervalle 0 ou bien moins pp est égal moins pi, moins 3pi sur 4, bien. Donc fermé car on a O égal, moins pi fermé car on a l'intervalle moins pi, pi fermé. Union quoi? Pi sur 6, 3pi sur 4, bien. Union quoi? 5pi sur 6, pi. Bien. Ok. Ok, bon, je viens de terminer l'exercice. Bon, j'ai essayé de faire quelques équations trigonométriques, ainsi quelques inéquations. Et finalement, un produit de quoi? Un produit de deux formules trigonométriques. On a 2 cos x plus racine de 2, le facteur de 2 sin x moins 1 est supérieur à 0. Donc, on a besoin d'un tableau de signes. Donc, je viens de terminer. J'espère que vous avez bien compris et merci pour votre attention.